Vendredi 22 mars 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, Maxime Magloire, le représentant du secteur musulman, exclu de la plateforme Religion pour la paix Haïti, pour avoir convoité un poste de conseiller électoral. L'exercice d'une fonction politique est incompatible à celui de la fonction de membre de la coordination de Religion pour la paix, indique la plateforme qui a facilité les négociations ayant abouti à la signature de l'accord du 24 décembre dernier sur la mise en place du CTCEP. Le policier Marcelin Je vous aime a été attaqué à son domicile à Arcachon 32 jeudi soir par des individus armés circulant à moto. La victime a été atteinte de 3 balles selon Maître André Michel, l'avocat de la famille du policier Walkie Calixte, assassiné le 17 avril 2012. Témoin oculaire du meurtre, Marcelin Je vous aime est convoqué lundi prochain par le juge Jean-Winler Mourin. Dans une ordonnance rendue le 19 mars, le magistrat demande la levée de l'immunité des députés Enzo Naya Bélange, Jean-Baptiste et Rodriguez Séjour. Le dossier a déjà été acheminé par le ministre de la Justice au président de la Chambre basse. Démission de l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains en Haïti, Michel Forst. Il appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à indemniser les victimes du choléra. Michel Forst s'est retiré pour n'avoir pas eu le soutien du gouvernement haïtien dans le cadre du renouvellement de son mandat, déplore le directeur exécutif du RNDDH. À l'étranger, c'est une décision retentissante, judiciaire autant que politique. Après plusieurs heures d'une confrontation avec au moins 4 membres du personnel de Liliane Bettencourt jeudi à Bordeaux, l'ex-président Nicolas Sarkozy a été mis en examen par le juge Jean-Michel Gentil. Dans l'actualité sportive, l'Espagne a été tenue en échec ce vendredi par la Finlande, un but partout à domicile en match de qualification de la Coupe du Monde 2014. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Le chef, bienvenue dans le développement du journal. Le représentant du secteur musulman au sein de la plateforme Religion pour la paix Haïti, Maxime Magloire, a été exclu de l'organisation. Cette décision intervient après que l'intéressé eut convoité un poste de conseiller électoral, lit-on dans une note de la plateforme. Les signataires de la note jugent inacceptable la démarche de Maxime Magloire, rappelant que l'exercice d'une fonction politique est incompatible à celui de la fonction de membre de la coordination de Religion pour la paix qui, rappelle-t-il, ont facilité les négociations et ont abouti à la signature de l'accord du 24 décembre dernier. Religion pour la paix réaffirme son engagement à poursuivre son rôle de facilitateur des pourparlers entre différents secteurs de la vie nationale en vue de favoriser l'établissement d'une paix durable dans le pays. Le policier Marcelin Je vous aime a été attaqué à son domicile à Arcachon 32 jeudi soir par des individus armés circulant à moto.
La victime a été atteinte de 3 balles, dont l'une au visage, selon maître André Michel, l'avocat de la famille du policier Walkie Calixte, assassiné le 17 avril 2012 à Martissan. L'agent Marcelin Je vous aime, affecté à la direction centrale de la police routière, était le numéro 2 de la patrouille de Walkie Calixte. Maître Michel appelle les autorités judiciaires et policières à prendre des dispositions en vue d'assurer la sécurité de la famille de Walkie Calixte qui serait l'objet de menaces. Effectivement, hier soir, il était vers les 9 h du soir pratiquement quand les proches de Walkie Calixte m'ont appelé les larmes aux yeux pour me dire « Maître, écoute, on vient d'attaquer le policier Marcelin, je vous aime, qui est ton bon ami Walkie Calixte, qui était d'ailleurs numéro 2 patrouille Walkie Calixte là, qui pratiquement détenteur d'une bonne information qui est capable de servir à la manifestation de la vérité, non procès éventuel. Et la vérité, c'est qu'il a attaqué M. Lakaï hier soir, en cachant 32, il prend 3 balles, il prend une au visage, et jusqu'à présent, il recevoir soin dans le centre hospitalier. Mais ce qui est sûr, c'est que ce procès devient de plus en plus un procès difficile. On connaît depuis que le juge d'instruction Jean-Wilner Morin il prend ordonnance à côté du Parlement pour lever l'immunité de députés qui pratiquement inculpés dans le cas assassinat ça. Depuis lors, la famille du policier Walkie Calixte a battu le 17 avril 2012 et a recevoir en pile menace dans une situation extrêmement difficile. Désormais, la justice et la police ont une responsabilité pour prendre des mesures pour sécuriser la famille du policier parce qu'il a fait face à des menaces et hier soir, il a prié. Son dossier qui vient de plus en plus difficile et c'est preuve que les assassins de Walkie Calixte continuent de se battre pour empêcher la tenue d'un procès équitable et pour voir comment détruire toute possibilité d'arriver à un procès qui débouchera sur la condamnation des assassins du policier. Notre attente, comme je viens de le dire, c'est la réparation. Parce que dans un type de procès pareil, la victime, ce qui doit l'intéresser, ce qui l'intéresse, théoriquement, c'est la réparation. Parce que l'aspect pénal, c'est pour le commissaire du gouvernement qui exerce l'autorité de poursuite au nom de la société. Parce que quand même, quand un crime est perpétré dans une société, la société est victime elle-même. Et c'est pourquoi il y a le commissaire du gouvernement qui est là pour faire la poursuite au nom de cette société. Mais nous autres, comme victimes, ce qui est fondamental pour nous, c'est la réparation. Témoin oculaire de l'assassinat de Walkie Calixte, Marcelin Je vous aime est convoqué lundi prochain par le juge Jean-Wilner Morin qui instruit le dossier. Dans une ordonnance rendue le 19 mars, le magistrat demande la levée de l'immunité des députés Nzunaya Bélange Jean-Baptiste et Rodriguez Séjour. L'analyse des téléphones portables des bandits qui ont abattu le policier Walkie Calixte révèle qu'ils ont été en contact étroit avec les députés Rodriguez Séjour et Jean-Baptiste Nzunaya Bélange, ainsi que le policier attaché à la sécurité de ce dernier. Obner Versailles souligne le magistrat instructeur. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Luc Mandeli, a transmis l'ordonnance au ministre de la Justice, maître Jean-Renel Sanon, qu'il a déjà acheminé au président de la Chambre des députés. Télé Pluriel a pu confirmer l'information auprès du député Jean Tolbert. Alexis. L'ancien président de la Chambre des députés, Sorel Jacinthe, informe que la Chambre basse est prête à collaborer avec la justice pour faire la lumière sur l'assassinat du policier Walkie Calixte. Le parlementaire dit toutefois souhaiter qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre visant à persécuter les 2 députés indexés dans cette affaire. Suivant la procédure normale, une commission devrait être formée pour analyser la demande du ministère de la Justice et c'est son rapport qui sera soumis à l'appréciation de l'Assemblée, rappelle le sénateur, le député Sorel Jacinthe. La justice dit que la bral voyait rapport à bail président bral mettre en commission en assemblée a bral président bureau a bral monter en commission. Maintenant n'attend rapport les que commission ça formé, n'attend rapport commission. Donc on pas croire qu'il y a aucun parlementaire qui va opiner de cette sorte. L'essentiel c'est que gon principe constitutionnel, gon principe suivant
règlement intérieur de Chambre et surtout suivant la Constitution. Donc, on va suivre les procédures tracées par la Constitution et par le règlement intérieur de la Chambre. Quel que soit mon nom, pas au-dessus de la loi, que le député, que le président, quel que soit mon nom. Donc, la justice fait travailler depuis que c'est pas une façon pour emmerder député ou bien emmerder quel que soit mon nom, la justice, suivant les principes constitutionnels, les principes, les lois de la République, je pense que la justice, en tant que branche qui est placée pour ça, il faut le faire travailler. Je pense que personne capable mettre dans travers de la justice. Personne. Chambre n'est pas capable d'obstacle à la justice. Donc la justice est placée pour lui-même, lui faire enquête et lui-même là pour suivre les lois de la République. Les grands problèmes, je crois que c'est comme ça le toujours fait et c'est comme ça le fait. Démission de l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains en Haïti, Michel Forst, pour des raisons personnelles, a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Dans son dernier rapport, Michel Forst souligne que la question de l'éclatement de l'épidémie de choléra en Haïti demeure assez brûlante et une question qui a suscité beaucoup de controverses, a fait-il remarquer. Il appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à répondre à toutes les demandes d'indemnisation. M. Forst demande également à la communauté internationale et au gouvernement haïtien de mettre sur pied un programme d'assistance internationale pour lutter contre la propagation de l'épidémie de choléra en engageant des fonds pour financer l'infrastructure nécessaire pour éradiquer le choléra dans le pays. Les Nations Unies avaient rejeté et qualifié de non recevable la demande d'indemnisation de plusieurs organisations en faveur des victimes de l'épidémie de choléra en Haïti. L'épidémie de choléra a fait plus de 8000 morts. Plusieurs études scientifiques ont révélé que la souche de l'épidémie a été introduite en Haïti par les troupes népalaises de l'ONU basées à Mirbalais. Michel Forst a démissionné parce qu'il n'a pas eu assez de soutien de la part du gouvernement haïtien dans le cadre du renouvellement de son mandat, quoi savoir le directeur exécutif du RNDDH. Pierre Espérance rapporte que lors de ses 2 dernières visites en Haïti, l'expert avait eu beaucoup de peine à rencontrer les autorités haïtiennes. Nous ne vivons pas dans un état de droit, mais dans un état délinquant, déplore Pierre Espérance. Michel Forst pas démissionné pour des raisons personnelles. Michel Forst est expert indépendant des Nations Unies pour Haïti, il démissionné parce qu'il n'y a pas de appui autorité haïtienne pour renouvellement mandat. Et l'autorité haïtienne joué un jeu mettre dame dans le dossier ça côté que yo dit oui pour un expert indépendant mais yo pas yo pas pour renouvellement mandat Michel Forst et moi dit encore dans 2 dernières visites que expert indépendant Nations Unies a fait en Haïti en novembre 2012 avec mois et début mars 2013 là, c'est avec en pile difficulté pour experts indépendants rencontrer autorité haïtienne parce qu'ils ont estimé que le travail à faire les déranger. Je pense que dans la situation impunité et corruption et gros points que nous vivons journée aujourd'hui et en dans pays c'est haïtien qui pour prendre destin dans main et dans ce sens nous avons une situation côté que nous pas dans état de droit, nous avons état délinquance, c'est propagande, c'est corruption, c'est impunité totale. Donc haïtiens yo gagné pour yo analyser situation et puis pour yo et dit non que pas continuer dans ce sens. Naturellement l'autre monde comme Michel Forst qui t'a accompagné Haïti dans la bataille contre l'impunité, dans la bataille pour la société à chita son état de droit, dans renforcer les institutions, les démissionner, c'est un bagage qui dérange nous dans le secteur des droits humains, mais nous-mêmes, nous avons continué la bataille, beaucoup de peuple haïtien pour la société à chita son état de droit. Ce n'est pas ni expert indépendant, ni mission Nations Unies, ni blanc qui t'a venu résoudre le problème pour nous, mais là, il y a un monde tant que et Michel Forst qui était là, qui t'a battu un accompagnement et qui t'a bataille contre l'impunité, bataille contre corruption et gourmet pour l'état des droits, gourmet pour renforcer l'institution. Et c'était quand même, on voit, important. Et dans ce sens, bon, il parle encore et donc le travail a continué fait.
Tout à fait autre chose. Le directeur de l'administration générale des douanes, Fresnel Jean-Baptiste, dément les informations selon lesquelles les recettes douanières seraient en baisse de près de 30% par rapport aux prévisions. Depuis le début de l'exercice fiscal 2012-2013, les recettes moyennes de l'AGD n'ont jamais été en dessous de 2 milliards de gourdes le mois, indique le directeur général de l'administration des douanes, rappelant qu'en décembre, l'administration a même franchi la barre record de 2,6 milliards de gourdes. Nous réunir matin, c'est pour me porter un démenti formel à un ensemble d'informations qui publiées ou du moins qui relayées dans des radios côté que ils dit que les recettes ont baissé d'environ 29% pour l'exercice du mois d'octobre au mois de mars, au mois de février. La douane toujours tient des cap recettes de 2 milliards et 2 gouttes que moyenne que la douane toujours rentrée pendant toute l'année. Au contraire même, au mois de décembre, nous avons atteint un record de recettes de 2 milliards 406 millions 403 000 gouttes, etc. Malgré, après le mois d'octobre, nous avons gagné les retombées de catastrophes naturelles que nous avons côté que nous avons en pile importation en franchise, ça va empêcher que nous ayons un cap de 2 milliards de gouttes là. Gagner une prévision ambitieuse que l'État fait année ça, qui pas atteindre, parce que ça les mêmes qui peut atteindre parce que les mêmes sont prévisions liées. Mais objectif chaque mois que nous-mêmes nous gagnons, li comparable à celle de l'année dernière, et nous ne pouvons pas parler de baisse de 29%. D'ailleurs, même pour le mois de mars, nous avons gagné une belle prévision, côté nous que dans le stade de recette avancé là, eh bien, nous avons atteint encore une recette, nous ne pouvons pas dire un record, mais une recette qui satisfait tout le monde dans le système là. Le rappel des titres. Maxime Magloire, le représentant du secteur musulman exclu de la plateforme Religion pour la paix Haïti, pour avoir convoité un poste de conseiller électoral. L'exercice d'une fonction politique est incompatible à celui de la fonction de membre de la coordination de Religion pour la paix, indique la plateforme qui a facilité les négociations ayant abouti à la signature de l'accord du 24 décembre dernier sur la mise en place du CTCEP. Le policier Marcelin Je vous aime a été attaqué à son domicile à Arcachon 32 jeudi soir par des individus armés circulant en moto. La victime a été atteinte de 3 balles, selon maître André Michel, l'avocat de la famille du policier Walkie Calixte, assassiné le 17 avril 2012. Témoin oculaire du meurtre, Marcelin Je vous aime est convoqué lundi prochain par le juge Jean-Wilner Mourin dans une ordonnance rendue le 19 mars. Le magistrat demande la levée de l'immunité des députés Enzo Naya Bélange, Jean-Baptiste et Rodriguez Séjour. Le dossier a déjà été acheminé par le ministre de la Justice et président de la Chambre basse. Démission de l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains en Haïti, Michel Forst. Il appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à indemniser les victimes du choléra. Michel Forst s'est retiré pour n'avoir pas eu le soutien du gouvernement haïtien dans le cadre du renouvellement de son mandat, déplore le directeur exécutif du RNDDH. Et puis à l'étranger, c'est une décision retentissante, judiciaire autant que politique. Après plusieurs heures d'une confrontation avec au moins 4 membres du personnel de Liliane Bettencourt jeudi à Bordeaux, l'ex-président Nicolas Sarkozy a été mis en examen par le juge Jean-Michel Gentil. De l'actualité sportive, l'Espagne a été tenue en échec ce vendredi par la Finlande en but partout à domicile en match de qualification de la Coupe du Monde 2014. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.